Alléluia. Arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter. Ton Dieu a déjà pris les choses en main. Alléluia. Nous allons continuer avec la parole. Il n'y a pas meilleur endroit que la présence de Dieu. Il n'y en a pas deux. Que Dieu te bénisse pour toi qui restes fidèle à cette œuvre et à cette vision. Je crois que ta fidélité, Dieu la récompensera parce que cette œuvre est vraiment de lui. Et celui qui s'attache à ce qui appartient à Dieu reçoit de la part de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'il nous reste 2 dimanches avant la fin de cette année, ce dimanche et le dimanche prochain. Et nous voulons terminer sur notre série d'enseignements sur le retour du Seigneur. Alléluia. C'est des enseignements que j'aime pas trop donner parce qu'ils sont pas là pour créer la joie. Ça ne crée pas la joie. Ça crée beaucoup de tristesse, mais c'est une tristesse pour le salut. Ça crée beaucoup parfois de la crainte, mais c'est une crainte pour être sauvé. Voilà, ça veut dire qu'aucun parent n'aime frapper ses enfants. Aucun parent ne prend plaisir à les frapper, mais il sait que c'est nécessaire pour leur bien-être. Alléluia. J'aurais vraiment voulu vous donner un bon enseignement de motivation ce matin. Parce que je sens vraiment quelqu'un qui a besoin. Des gens ont besoin de motivation ce matin. Mais pardonnez-moi, Dieu a dit de parler d'autre chose aujourd'hui. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai parlé de la Nouvelle Jérusalem. Et depuis que j'en ai parlé, moi-même, je me sens dans une disposition vraiment tout autre. À chaque fois que nous enseignons, nous sommes remplis du dépôt de notre enseignement. Et ce dimanche, selon les 3 jours de jeûne, nous avons vu les 7 lettres, les lettres de Jésus adressées aux 7 églises. Et je m'étais dit ce dimanche à aujourd'hui, j'allais aborder l'une des lettres en parlant de la première lettre à Éphèse, en parlant un peu du premier amour et tout ça. Et je l'avais même dit aux 3 jours de jeûne qu'on a fait, on a prié, on a été édifiés pendant ces 3 jours. Je voulais faire une continuité ce dimanche. Mais pendant que je me suis levé ce matin pour passer un peu de temps avec mon Dieu, et Dieu, par son esprit, m'a conduit à écouter pas mal de témoignages. Mon temps avec mon Dieu, c'est un temps vraiment très libéral. Quand moi je suis avec mon Dieu, vous allez dire celui-là est-ce qu'il prie. C'est comme si je suis avec un ami, on passe nos temps, on fait ici, on rentre ici, on fait nos trucs, et puis on sort, pourvu que je sois dans sa présence. Des fois, j'écoute enseignement, des fois, je chante, des fois, je lui parle. Je ne dis pas trop que je prie, je lui parle. Alléluia. Je lui parle, je lui explique, et puis j'écoute. Et la majorité des choses que je reçois d'important dans ma vie, c'est dans sa présence. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour nos 12 jours de jeûne qui vont bientôt commencer. Je vous assure et je vous encourage à suivre tous ces 12 jours à la lettre. Le thème, ça serait la présence de Dieu. Il y a quelque chose encore qui va se passer dans nos vies. Amen. Et Dieu, quand j'écoutais ces enseignements dans sa présence, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup écouté d'enseignements, j'ai un peu moins parlé, et j'ai lu aussi la parole de Dieu, il m'a donné une très bonne idée, Dieu. Il m'a dit, tu as parlé de la Nouvelle Jérusalem, mais n'oublie pas de parler aussi de l'autre ville, de l'autre cité. Et il m'a dit, parle de l'enfer. Alléluia. Dans le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est l'enfer existant. Amen. Je sais que ça ne te plaît pas, mais pardonne-moi déjà d'avance. Mais il faut que je prêche là-dessus. Alléluia. Voilà, je sais que tu voulais dire à la tête, non à la queue. Alléluia. Mais pardonnez, tu as trop écouté ça, puis tu es toujours à la queue. Donc, il faut laisser. Cherchons maintenant le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais au nom de Jésus, tu vas monter à la tête parce que Dieu te bénit. Alléluia. C'est ça que tu aimes, non? J'attendais un amen qui est sorti en ce moment-là. Ok, quand j'ai dit l'enfer existe, personne n'a dit amen. Hein? Alléluia. L'enfer existe. Dites amen au moins. L'enfer existe. Ton amen là, c'est un amen hypocrite. Hein? Alléluia. L'enfer existe. Alléluia. Et des fois, nous-mêmes, quand on lit la parole de Dieu, là, c'est pas si c'est avec notre nez, nos oreilles ou nos orteils, on lit la parole de Dieu. Parce que quand toi, tu lis la parole de Dieu, là, il y a des choses qui sont tellement importantes, mais qu'on n'en parle plus dans l'église, qui sont en voie de disparition. Or, c'est ça, mais tout le socle du sacrifice à la croix. Alléluia. Notre verset célèbre, Jean, dit quoi? Non, on va le dire ensemble. 1, 2, 3. Il y a d'autres qui ont fait la cape, ils ne connaissent même pas le verset. Ils étaient à mieux leur bouche, mais ils ne connaissaient pas. Alléluia. C'est le verset, même sans te regarder, lui.
Tu dois le connaître par cœur. Parce que c'est le verset qui résume toute notre appartenance à Jésus. C'est le verset pour lequel moi je suis ici. C'est le verset pour lequel j'ai donné ma vie à Jésus. C'est le verset qui résume toute l'Église. Alléluia. C'est le verset le plus important de la Bible. Amen. C'est le plus important de la Bible. Alléluia. Amen. L'enfer existe. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de confusion. C'est la vérité. Je ne suis pas venu pour faire débat avec toi. Je suis venu te dire, jeter ça à ton visage. L'enfer existe. Alléluia. L'existence de l'enfer est un déni pour plusieurs personnes, malheureusement pour beaucoup de chrétiens. Ils n'en parlent pas. Ils ne cherchent même pas. Quand ils vont sur YouTube, ils ne cherchent même pas à écouter les enseignements qui parlent d'enfer ou les témoignages qui parlent d'enfer. Ils ne cherchent même pas à écouter ça. Ils ont toujours besoin des 5 stratégies pour pouvoir se marier, comment attirer son Adam, comment attirer son Ève. C'est ça le message que les gens vont chercher sur Internet. Très peu de personnes sont conscientes de l'existence de l'enfer et ça se voit au travers de la vie qu'ils mènent. Parce que si tu réalises que l'enfer existe, tu vas avoir une vie en phase avec cette réalité. C'est parce que nous savons que nous avons une loi qui peut en nous amener en prison qu'il y a beaucoup de comportements qu'on ne s'autorise pas. On est d'accord? Il y a beaucoup de comportements qu'on ne s'autorise pas. Même si quelqu'un te gifle et te tape, tu vas réfléchir à 2 fois, parfois, même si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu vas te dire, ah, peut-être si je le tape là, on peut aller en prison. Ou bien si tu vois quelque chose, on te pousse à faire un truc, tu dis, ah, mais si je vole, on peut m'attraper, m'emmener en prison. Alléluia. Ou bien, les pédophiles, quand ils voient une petite fille, ils veulent coucher avec elle, ils disent, c'est vrai que la fille, elle est bonne, elle me plaît vraiment, mais elle a 14 ans. Si je couche avec elle, je peux aller en prison. Et à cause de la réalité de la justice humaine, il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas des choses. Mais je pense qu'à cause de la réalité de l'enfer, si nous sommes très conscients de l'enfer, je pense qu'il y a des choses qu'on ne va pas se permettre de s'autoriser. On ne va pas se permettre. Et malheureusement, nous avons très peu de chrétiens qui sont conscients de l'enfer à cause de la vie qu'ils mènent. Parler de l'enfer est un sujet un peu délicat pour plusieurs qui l'évitent et qui sont mal à l'aise avec ce sujet. Pourtant, la Bible en parle abondamment. Jésus lui-même a enseigné plusieurs fois sur l'enfer. On a un passage de Jésus de Matthieu 10, 28. Matthieu 10, 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, eux ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est un synonyme de l'enfer. La géhenne, c'est un synonyme de l'enfer. On a encore Marc 9, 43, 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Et puis il dit au verset 46, que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où les vers ne meurent point, où le feu ne s'éteint point. Beaucoup ont été convaincus de l'existence de l'enfer parce qu'ils sont allés voir et goûter à l'enfer. C'est là qu'ils ont commencé à croire. Nous sommes en train de lire le livre de l'Apocalypse et ce livre parle aussi de Matthieu, Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les détestables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tangs de feu, le temps ardent plutôt de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Il n'y a pas que 3 versets dans la Bible qui parlent de l'enfer. Il y a de versets innombrables, énormément de versets. Et l'enfer a été parodié dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Quand on parle de Sodome et de Gomorrhe, c'est le châtiment qui parodie l'enfer.
Quand on parle de Noé, ce déluge, c'est le châtiment qui parodie l'enfer. Il y a tellement de parodies de l'enfer dans l'Ancien Testament. Dieu nous a commencé à nous parler de ça depuis l'Ancien Testament jusqu'à nous parler de ça dans le Nouveau Testament. Et il y a énormément de versets qui nous parlent d'enfer. C'est vrai que dans ce monde, il y a des choses qui te préoccupent plus que de savoir que l'enfer existe. Mais mon frère, ma soeur, toutes ces choses-là, tu vas les laisser. Tout va s'arrêter un jour et tu seras en face de Dieu pour pouvoir récolter ce que tu auras semé sur cette vie. Et c'est là que tu vas comprendre que tout ce qui est en train de te troubler n'avait pas plus de valeur que ta relation avec Dieu et ta consécration. Alléluia. Ce monde-là contient beaucoup de choses, mais toutes ces choses-là ne sont que validités des validités par rapport à notre éternité. Être conscient de l'existence de l'enfer, mon frère et ma soeur, c'est être conscient de la réelle existence, le réel but de la vie, de cette vie que nous menons. Qu'est-ce que l'enfer selon la Bible? Contrairement à plusieurs conceptions populaires, l'enfer n'est pas un lieu dont Satan est le chef. Parce qu'il y a d'autres qui, on nous le montre des fois dans les films d'horreur où on voit la tête s'ouvre, le feu sort, puis le diable sort ses ongles et tout ça. Et puis on dit que lui, il est là, il brûle pas, il est tranquille, c'est lui qui règne là-bas, il te fait rentrer dans l'enfer. Il y a même un chanteur américain, un jeune chanteur américain vraiment très dépravé, qui avait fait vendre des baskets avec son sang à l'intérieur. Il avait sorti qu'une quantité minime avec une goutte de son sang. Et lui s'en fout, il adore le diable tranquillement. Et lui-même, pour lui, c'était pire. Il est rentré en enfer même pour aller coucher avec le diable. Et on montrait ça dans le clip. Lui-même, c'était grave. Donc, on parle de l'enfer. Les gens voient le diable là-bas, il règne, puis il attrape les gens, il les font souffrir. La Bible met plutôt en avant la défaite de Satan. L'ennemi de Dieu que Jésus a vaincu à la croix. Satan lui-même sera même dans les tanks de feu en train de souffrir. Amen. Et cet étang de feu, c'est l'enfer. Il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Selon la Bible, l'enfer est le lieu de châtiment éternel et conscient où Dieu manifestera sa colère contre le mal. Il s'agit d'une fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a pas à manger là-bas, il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas la fête là-bas, il n'y a pas cotisation là-bas, il n'y a pas mariage là-bas, il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant là-bas. Toutes les choses que vous prenez, il n'y a pas mariage là-bas. Toutes les choses qui vous prennent la tête, il n'y a pas construction là-bas. Toi qui ne dors plus à cause de construire ta maison, il n'y a pas ça. Il n'y a pas toutes ces choses-là là-bas. Alléluia. Il n'y a pas. Tu vas tellement souffrir même que tu n'auras même pas le temps de dépenser à la maison ou à terrain. Je ne parle pas de toi, parce que toi et moi, on va être sauvés. Non, j'ai mal parlé. Les gens vont tellement souffrir. Alléluia. Je ne parle pas de toi. Parce que toi et moi, on a écouté la parole, on va rentrer. On va rentrer au ciel, hein, pas en enfer. Il faut tout préciser. Donc, selon la Bible, c'est la manifestation de la colère de Dieu contre le mal et le péché. Matthieu 13, 49 à 50. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils jetteront, au verset 50, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il aura les pleurs et les grincements de dents. Il aura les pleurs et les grincements de dents. L'enfer est un lieu réel et éternel. Ça existe vraiment. Et c'est éternel. Jésus décrit l'enfer comme un lieu de tourment éternel. Il parle de la séparation des justes et des impies. Les justes seront dans le sein d'Abraham et les impies seront en enfer. Ils seront châtiés et frappés durement. C'est le lieu de séparation aussi d'avec Dieu. Paul enseigne que l'enfer est une séparation définitive de la présence de Dieu. Vous savez, séparez-moi de tout et de n'importe qui, mais ne me séparez jamais de Dieu. Séparez-moi, que tout le monde me quitte, mais que Dieu ne me quitte jamais. Quand j'imagine ma vie sans que Dieu ne soit dedans, je suis angoissé. Alléluia. Mais l'enfer, il n'y aura plus de connexion avec Dieu.
Je ne sais pas quelle personne tu as aimé de tout ton cœur, quelle personne tu aimes de tout ton cœur. Pense à te séparer de cette personne. Ce n'est rien par rapport à la séparation de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes de tout ton cœur. Parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas les gens. Eux, ils aiment seulement les choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes de tout ton cœur. Pense à ta séparation avec cette chose-là. Sache qu'il n'y a pas une séparation qui pourrait avoir plus de douleur que la séparation d'avec Dieu. Tu penses que la petite vie que tu es en train de mêler dans le péché là, où tu es en train de mêler, puis ça, tu te lèves le matin, tu bouges là, c'est une vie qui est de toi. C'est parce que Dieu est avec toi encore. C'est parce que Dieu est encore là. Que tu peux te lever pour ouvrir tes narines là pour respirer l'air. C'est parce que Dieu est encore là. Je ne vais pas t'insulter, hein. Moi, je vais parler seulement. C'est le lieu de séparation. La Bible dit que Dieu est omniprésent, il est partout. Mais je vais te faire comprendre qu'en enfer, même s'il est là, tu ne le vois pas. Sa présence ne se manifeste pas là-bas. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas seulement la souffrance physique qui sera en enfer, mais c'est aussi la souffrance de ne plus être en communion avec Dieu. La souffrance de ne plus être en communion avec Dieu. C'est une grâce. Même quand on te met en prison, on ne peut pas t'empêcher d'être en communion avec Dieu. Même quand tu es malade, on ne peut pas t'empêcher d'être en communion avec Dieu. Personne ne peut t'empêcher d'être en communion. Même si il coupe ta bouche, il coupe ta langue, il coupe tes yeux, il pèse tes yeux, il pèse tes oreilles. Il ne peut pas t'empêcher d'être en communion avec Dieu. Cela est possible en enfer. C'est un lieu de justice divine. Dieu est un Dieu de justice. Et l'enfer est le lieu où les pécheurs non repentis reçoivent la juste rétribution de leurs péchés. C'est-à-dire on va donner à ceux qui vont y avoir accès comment ils ont vécu. La Bible dit ne vous moquez pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Il ne faut pas que certains vont au ciel et puis disent moi je vais rentrer au ciel. Mais tu vas rentrer au ciel parce que tu le mérites où? Quelle est la vie que tu as menée? Et quand nous regardons comment les gens magnifient le diable et l'enfer, on se rend compte que même ceux qui ne sont pas chrétiens sont plus conscients de l'enfer que nous. Quand il y a eu les Jeux là, olympiques, mais ils ont parodié l'enfer. Ils ont clairement parodié l'enfer. Ça a été un grand choc. Mais comment? Ils ne connaissent même pas Jésus, mais ils sont très conscients de l'enfer. Il y a des églises de Satan. Les gens comprennent ce qu'il y a en enfer. Il y a d'autres qui ont accepté librement de donner leur âme pour pouvoir avoir le monde. Ils sont conscients de l'enfer. Pourquoi l'enfer existe alors? Comme je l'ai dit, c'est le lieu où ceux qui se sont pas attachés à Dieu dans la vérité, ceux qui ne sont pas attachés à Dieu dans la lumière, ceux qui ne sont pas attachés à Dieu dans la sanctification et qui seront morts tels qu'ils sont, vont aller se retrouver. Mais pourquoi l'enfer existe? C'est une question que plusieurs se posent parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu qui soit amour puisse préparer un lieu pour faire souffrir les hommes. On ne comprend pas. D'autres se disent Dieu nous aime trop pour nous emmener en enfer. Comprendre pourquoi l'enfer existe nous aidera à mieux vivre afin que nous soyons qualifiés pour la vie éternelle. Pourquoi l'enfer existe? D'autres se disent que ça aurait été simple pour Dieu de n'envoyer personne en enfer et que de mettre tout le monde au paradis. Et puis c'est fini. De seulement détruire le diable et ses anges et tout c'est fini. Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Est-ce qu'il y a une idée de pourquoi Dieu ne peut pas faire ça? Normalement, ça aurait été le plan idéal. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que l'enfer, là, puisque c'est le diable et Satan, le diable et ses démons qui l'ont trahi, il les jette là-bas. Et puis nous tous, si nous avons au paradis, là, le diable et ses démons ne peuvent plus nous influencer et puis on est tranquille. Mais pourquoi Dieu ne peut pas faire cela? À votre avis? Quoi? Injuste, ça serait injuste? Tu dis que ça serait injuste? Dieu est juste. Oui, ce n'est pas une mauvaise réponse. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a une raison pour laquelle Dieu, il est souverain. Avec lui-même, s'il fait quelque chose que toi tu dis c'est injuste, pour lui c'est juste. Donc Dieu est souverain. On est d'accord?
Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut comme il veut. Donc, il n'y a rien d'injuste dans les actions de Dieu. Même si toi, ton regard dit c'est injuste. On a vu les ouvriers de la dernière heure. Ils sont venus en dernier, mais ils ont eu le même salaire que les autres. Normalement, c'est injuste. On est d'accord? Les autres travaillent depuis le matin. Eux, ils sont venus à 1 heure avant. Et quand on veut payer les salaires, on donne le même salaire à ceux qui travaillent depuis longtemps et ceux qui venaient d'arriver. C'est injuste, normalement. On devait payer plus ceux qui étaient là depuis longtemps. Mais Dieu est souverain. C'est ce qu'il a fait. Donc, je ne pense pas que ça soit injuste. Pourquoi Dieu ne le ferait pas? Il y a une réponse tellement importante. À cause du libre arbitre. Dieu a créé l'homme pour ne plus l'influencer. Quand il t'a créé, il t'a fait semblable à lui. C'est-à-dire que tu as maintenant le choix de faire tes propres actes sans que Dieu t'oblige. Les animaux sont sous le contrôle de Dieu. Ils n'ont pas de volonté. Mais l'homme n'est pas sous le contrôle de Dieu. C'est lui-même qui décide de l'être ou pas. Quand il a créé l'homme, il a donné le libre arbitre à l'homme. Donc, le libre arbitre, c'est en même temps une bonne chose, mais c'est en même temps aussi notre condamnation. Parce que du coup, Dieu dit, tu décides ta voie. Tu décides ton chemin. C'est toi qui choisis où tu vas aller. Et moi, je ne réponds qu'à ça. Donc, comme il a donné le libre arbitre, Dieu ne peut pas venir te faire accepter sa parole obligatoirement. Il ne peut pas te faire marcher dans la façon obligatoirement. Sinon, tu es réduit à un animal. Pas un animal n'a pas de volonté. Mais nous avons une volonté. Alléluia. Donc, parce que tu as une volonté, Dieu ne peut pas ne pas emmener quelqu'un en enfer parce que cette personne a choisi par sa volonté de mauvais choix. Il n'y aura personne qui ira en enfer qui dira à Dieu, tu ne m'as pas prévenu, tu ne m'as pas dit, je ne savais pas. Il n'y aura personne. Parce que la parole de Dieu, elle n'est plus dehors, elle est en nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas que c'est mauvais, mais on sait que c'est mauvais. On est d'accord? On n'a même pas besoin de lire la Bible. C'est un jour qu'on tombe et dit, ah, mais donc c'était mauvais, je savais même que moi, mais je n'étais pas à l'aise avec. Mais on sait ce qui est mauvais et ce qui est juste. Donc parce que nous avons le libre arbitre, Dieu ne peut pas nous imposer nos comportements. Le libre arbitre est une grosse responsabilité. La responsabilité d'aller au paradis ou en enfer. Il y a un verset qui le parle. C'est le verset de Deutéronome 30, 19 qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Dans d'autres versions, on dit « Je te conseille de choisir la vie. » Ça veut dire que Dieu ne peut rien nous imposer. Si quelqu'un finit en enfer, c'est que c'est le choix qu'il a fait. Il a choisi la mort. Parce que la parole de Dieu est là pour nous rendre conscients des deux chemins. C'est à nous de faire notre choix. Et Dieu ne peut pas nous l'imposer. C'est la conséquence des choix qu'on aura fait. Pourquoi l'enfer existe? L'enfer existe parce que Dieu est saint, saint et juste. Dans son royaume, rien d'impur ne rentrera. Rien. Rien d'impur ne rentrera. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Pour que nous-mêmes qui sommes là, parce que si on rentre tel qu'on est, c'est impossible pour nous de rentrer tel que nous sommes. C'est le sang de Jésus qui nous qualifie pour le royaume. Mais est-ce que tu as donné vraiment ta vie à Jésus? Alléluia. Dieu est juste et saint. Quand je regarde ça, ce que je comprenais quand je préparais le message, c'est comme si Dieu a préparé un endroit impossible à l'homme de rentrer de lui-même. Impossible. Il a essayé avec les Juifs. On leur disait, appliquez la parole et vous allez rentrer. Mais ils n'arrivaient pas. Au contraire, mais ils partaient même adorer d'autres dieux. Ils n'arrivaient pas. Il a dit, ok, je vais faire une chose. Je vais leur donner, permettre d'avoir accès d'une manière surnaturelle. Et c'est là qu'il a envoyé Jésus. Et toute personne qui se connecte à Jésus rentrera au ciel. La Bible dit que quand Dieu envoie une situation, il peut voir tout le moyen d'en sortir. Alléluia. L'enfer est là. On est condamnés tous pour l'enfer. Comme il dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire et la grâce de Dieu. Donc personne ne peut aller au ciel. Mais il a préparé un moyen
contourné pour nous de rentrer. C'est comme quelqu'un qui te donne l'épreuve de maths. Et puis derrière, il te dit voilà les résultats. Si tu as échoué, c'est de sa faute. Si tu n'as pas eu 15, est-ce que c'est de sa faute? Il t'a donné l'épreuve. C'était dur, tu ne comprenais pas. Et puis derrière, il dit tiens, voilà les réponses. Notre réponse, c'est Jésus. Et quand tu finis d'échouer, tu dis à Dieu, mais pourquoi tu vas m'amener en enfer? Attends, mais le gars va dire, attends, mais tu me prends pour qui, quoi? Je ne t'ai pas donné les résultats. Je ne t'ai pas donné le chemin pour que tu aies le meilleur note. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Que je te mette ton nom sur la liste, comme ça, sans que tu aies réussi? C'est vrai, l'épreuve était difficile, mais je t'ai donné les réponses. Et Jésus est la réponse. La réponse qui nous donne accès au ciel. Dieu nous a donné une situation compliquée. Impossible pour nous de rentrer au ciel. Mais il a apporté la réponse, le chemin, la vérité, la vie, pour que nous ayons accès au ciel. Alléluia. L'enfer est la conséquence naturelle du rejet de Dieu. La conséquence naturelle du rejet de Dieu et de sa justice. Si tu rejettes Dieu et sa justice, si quelqu'un rejette Dieu et sa justice, sa conséquence est l'enfer. Il n'y a pas une question de dire qu'il aura une autre possibilité. Et la justice de Dieu en Christ. Le sacrifice à la croix est tendu comme une perche divine pour nous sauver de l'enfer, le moyen d'en sortir que Dieu a préparé pour cette épreuve de vie. Dieu a permis l'enfer, mais il nous a aussi donné le moyen d'éviter d'y entrer par le sacrifice à la croix. Donc pourquoi l'enfer existe? Parce que Dieu est saint et rien d'impur ne rentrera chez lui. Et si tu veux rentrer chez Dieu, si tu veux rentrer dans son royaume, si tu veux éviter l'enfer, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte sa justice. Laisse-le te transformer. Laisse-le te faire naître d'en haut. Alors, si tu es né d'en haut, tu ne seras pas quelqu'un pour l'enfer. Parce que le ciel que Dieu a préparé, ce n'est pas pour les impurs. Et comme il t'a donné le libre arbitre, il ne peut pas te forcer à être pur. Je ne peux pas t'obliger à être pur. C'est à toi de choisir tes voies. Il y a des gens qui disent, je suis encore jeune, je suis encore enfant, il faut que je vive ma vie. Mais non. Il y a même des enfants en enfer. Il y a même des jeunes en enfer. Il y en a. C'est le lieu de châtiment que Dieu a préparé pour le diable et ses anges aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le diable et les anges ne règnent pas en enfer. Ils souffrent aussi. Ils vont souffrir aussi. Quand le ciel, cette terre sera finie, Dieu va les récupérer tous, avec tous ceux qui les ont suivis. Et ils seront tous en enfer. Ils vont aller tourmenter. Et le diable, il le sait. Il connaît sa finalité. C'est pour ça qu'il est autant révolté comme l'homme. Et il veut amener le maximum de personnes avec lui dans cette souffrance. Le péché est doux, mais derrière cela, le diable est en train de te tendre un piège. Il ne veut pas souffrir seul. Et ceux qui sont diaboliques n'aiment pas toujours finir seuls. Ils n'aiment pas souffrir seuls. Ils aiment toujours emporter les gens avec eux. Combien d'amis ont traîné leurs copines dans le péché? Tu couches, ma soeur, ma petite soeur. C'est pas grave, couche. Tu as choisi de coucher avec les hommes. Mais pourquoi tu t'as tiré ta camarade pour aussi rentrer dans ces choses que toi-même tu sais que c'est mauvais? Pourquoi tu vas attirer ton ami, ton condisciple, pour le faire rentrer dans les choses que toi-même tu sais que c'est mauvais? Vous vous moquez de lui pour dire, oh, toi-même tu n'aimes pas quelqu'un. Oh, comment tu n'as jamais couché des femmes? Oh, toi-même tu ne connais pas. Oh, c'est doux, c'est ci, c'est ça. Mais tu es sûr que tu es heureux, heureuse dedans? C'est un esprit du diable. Parce qu'il ne veut pas être seul. Le seul que Dieu en veut. Dans la colère de Dieu, dont il tue beaucoup de personnes. L'humanité est responsable de son accès en enfer. L'enfer, ce n'est pas le choix de Dieu pour les hommes, mais une conséquence du propre choix des hommes qui ont rejeté Dieu et son Fils. Donc si quelqu'un arrive en enfer, ce n'est pas Dieu qui l'a souhaité, c'est lui qui l'a choisi. C'est cette personne même qui a fait ce choix. Il a dit, je mets devant toi le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien. Donc personne n'ira en enfer en se disant que, oui Dieu, je t'ai fait quoi? Oh,
Oh, est-ce que moi, regarde celui-là même, il a plus péché que moi. On fait quoi ici? Non. J'ai lu un post sur Facebook. Et quelqu'un qui dit, il faut que j'arrête vraiment mon péché mignon là. Je ne peux pas me retrouver en enfer. Vous savez, les gens qui ont tué, qui ont égorgé, qui ont violé. Je dis, mon frère, c'est que tu as compris. Hein? Ça, tu as compris. Parce que des gens là, eux-mêmes en fait les ressemblent. Et puis toi, maintenant, les petits péchés que tu as gardés dans ton secret là, vous allez vous retrouver dans le même coin. Alléluia. L'enfer existe. Ce n'est pas un jeu. De la même manière, la mort, on ne peut même pas douter que la mort existe. Nous, on a enterré tellement de personnes. On les avait vivants, nous regardons, nous parlons de rien. Et puis, ils se sont couchés, on les a collés. Ces personnes ne peuvent pas aller ouvrir les tombes pour voir les squelettes. Ça, on dit deux fois, si vous voulez amener les chrétiens à se convertir, là, soulevez-les pour les amener à la morgue. Demain, le jour là, ils vont se repentir. Parce que les gens ne sont pas conscients, en fait, que la vie que vous respirez actuellement, là, elle est faite pour terminer un jour. Alléluia. L'enfer est un choix. Ce n'est pas le choix de Dieu pour toi. Si tu vis loin de la parole de Dieu, si tu vis loin de son Fils, alors ça sera le choix que tu aurais fait. Ça sera le choix que plusieurs auront fait. Et ce n'est pas Dieu qui les aurait condamnés. Alléluia. On va finir avec cette parabole parce que j'aime plus les enseignements très longs. 30 minutes au maximum. Et puis c'est bon, c'est quoi, c'est bien rempli, c'est bon. La parabole du riche et de Lazare. Et dimanche prochain, je vais continuer encore avec d'autres volets. Et on va terminer l'année avec ça. Lisons la parabole du riche et de Lazare. Luc 16 à partir du verset 19. Luc 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeux et brillante vie. Il était heureux sur la terre, il était à l'aise, il avait tout. Alléluia. Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même des chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il était vraiment pauvre dans la souffrance. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, dont le riche était en train de souffrir. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Vous que faites un jour de jeûne et puis vos vies défilent devant vous là. En enfer, on ne mange pas. On ne mange pas. Oh. Un jour de jeûne seulement, tu vois déjà ta mort. 2 jours là, tu vois ta mort. Enfin, il n'y a pas mangé là. Il n'y a même pas de l'eau pour boire. À cause de ça seulement, répands-toi. Répands-toi. J'ai dit ça 3e fois encore. Répands-toi. Alléluia. Car je souffre cruellement, Abraham répondit, « Mon enfant, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, elle est ici consolée et toi, tu souffres. » Alléluia. Quand on lit ça, les gens vont se dire, « Mais pasteur, est-ce que ça veut dire que c'est les pauvres qui ont allé au ciel? » Non. Ce sont les personnes qui seront concentrées sur le retour du Seigneur qui iront au ciel. Amen. Mais, quelque part, il y a quelque chose de très subtil à l'intérieur dans cette information. C'est ceux qui cherchent le monde pour satisfaire leur vie, ils vont rater le ciel. C'est ce que la Bible dit. Le riche s'est concentré à se donner une bonne condition de vie. C'était ça sa force de vie. C'était ça son fardeau de vie. Et c'est le fardeau de vie de beaucoup de personnes dans notre existence. Toute leur concentration, c'était de se donner une meilleure condition de vie. Pendant que Lazare, certainement, puisqu'on ne doit pas donner de précisions, était concentré à entretenir une relation avec Dieu. Alléluia. Le verset s'est effacé. D'ailleurs, au verset 26, il y a entre nous et vous un grand abîme,
afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, il les écoute et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelques-uns des morts ressusciteraient. Mais Dieu a quand même tenu cette promesse. Combien de personnes qui sont mortes et qui sont revenues avec le message de l'enfer? Tapez seulement sur Internet, j'ai visité l'enfer. Vous allez voir des témoignages incroyables. À un moment donné, on ne peut plus cacher la vérité parce que la vérité, c'est comme le soleil. Quand le soleil décide de se lever, personne ne peut en cacher la lumière du soleil. On ne peut plus cacher la vérité. Quand vous tapez sur Internet, tapez seulement « j'ai visité l'enfer » ou « j'ai visité le ciel ». Les témoins sont là, en grand nombre. D'autres, c'est en vision, d'autres, c'est en songe. D'autres même l'ont expérimenté. Pendant un court temps de mort, ils ont visité l'enfer, ils sont revenus. On a vu le témoignage de l'apôtre Nyangor. Et j'avais le témoignage de mon ami Abraham. Non, pas Abraham, j'oublie tout son nom. Non, pas Gadji, l'autre qui vient ici, là. Il est venu même récemment, encore l'année passée, non. L'homme, j'oublie son nom. Hein? Comment? Non, il est venu prêcher ici. Wilfried, voilà, c'est lui. Wilfried Ngota. Lui, pour lui, c'était un songe. Il voyait le feu. Il dit, quand il s'est levé là, tout ici, là, il sentait une chaleur parce que le feu était de ce côté. Il voyait un étang de feu comme ça. Il dit, il était brûlé. Je ne sais pas s'il était brûlé, mais le témoignage est en ligne dans le groupe de l'église, sur la page de l'église. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du jeune riche, du riche avec Lazare? Nous devons comprendre que la vie présente détermine notre destinée finale, éternelle. De la manière dont nous vivons ici, là, c'est comme ça que nous choisissons là où nous voulons aller. Arrête d'être trop concentré sur des futilités. Prépare ton éternité. Tout ce qui est en train de te fatiguer ici, là, tu vas laisser. La vie et les choix que tu feras ici, va déterminer ton éternité. Vis en concubinage. Oui, la culture accepte. Les parents sont d'accord. Tout le monde est d'accord. On vient même pour dire, oh, ton enfant, oh, ma femme, mon mari. Et tu n'es pas marié devant Dieu. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Même si toute la société comprend, la parole de Dieu est claire. Pas de rapport sexuel avant le mariage. Elle est claire. Peut-être que tout le monde peut accepter, tout le monde peut te comprendre. Mais Dieu et sa parole ne te comprendront pas. Quand nous voulons rentrer au ciel, nous nous privons des choses afin d'avoir accès au ciel. C'est vrai que nous allons souffrir, c'est vrai que nous allons être dans le manque. Mais ce manque-là est là, elle sera comblée pour l'éternité. Donc quand vous voyez Lazare et le riche, c'est que Lazare a été privé. Mais il a tout reçu dans l'éternité. Mais le riche a tout eu. Et il n'avait plus rien pour lui en l'éternité. Parfois tu as des besoins, parfois tu veux des choses. Accepte de renoncer à cela pour l'éternité. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que la vie présente que tu mènes va déterminer ton éternité. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va le récolter. Deuxième, il n'y a pas de seconde chance après la mort. Il n'y a pas. Quand tu pars, c'est fini. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Il n'y a pas. Il a tout fait. Il a même demandé à ce qu'on aille. Bon, c'est pas grave, je reste en enfer. Allez au moins prévenir mes frères. Mais quand tu étais là, est-ce que tu leur parlais de Jésus? Vous qui êtes chrétiens dans vos familles. Peut-être que tu es chrétien, tu t'accroches à Dieu. Puis un jour, tu meurs, tu t'en vas, tu te retrouves au ciel. Et puis tu te rends compte, ma famille, est-ce qu'eux-mêmes sont conscients que le ciel existe vraiment? C'est fini. C'est bien beau de sauver son âme. Mais pensons aussi à ceux de nos familles. Parce que nous sommes sauvés pour que nous soyons lumière au sein de nos familles. Vous êtes restés en fait tellement de conflits avec vos parents. Tellement de palabres de famille, tellement de boudage de famille, tout ça
que vous avez oublié que vous êtes la lumière que Dieu veut utiliser pour les amener à Christ. Il n'y a pas de seconde chance. L'enfer est un lieu de conscience et de regret éternel. C'est là qu'on va comprendre tout. C'est là que plutôt beaucoup comprendront tout et ils vont regretter de manière éternelle, mais il n'y aura pas de seconde chance. Pendant que nous sommes ici, pendant que nous sommes sur la terre, tout est encore possible. Je ne sais pas dans quoi tu vis, dans quoi tu es actuellement, mais je t'assure, si tu prends la décision d'arrêter tout ça aujourd'hui, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alléluia. Si tu prends l'engagement d'abandonner cette vie, même si tout le monde ne te comprend pas, vaut mieux le faire. J'ai écouté un témoignage ce matin pour terminer. Le témoignage, c'était vraiment un témoignage puissant qui m'a plu. Peut-être je vais le mettre dans le groupe après. C'était un monsieur aux États-Unis qui était homosexuel. Il avait même son compagnon avec qui il vit. Vous savez, aux États-Unis, 2 hommes vivent ensemble, ils sont mari et femme. Ils vont au travail, ils sont même ensemble depuis des années. Et lui, il vivait dans ça. Il avait son petit mari, il vivait dedans. Et puis un jour, il allait au travail. Et puis, il y a un cerf, les animaux aux États-Unis, vous savez, il y a des animaux qui peuvent sortir de nulle part. Et ils ont encore beaucoup de végétation. Et le cerf est rentré, il a voulu dévier. Pour tonneau, il est tombé dans un ravin. Eux aussi, ils ont beaucoup de ravins. Pour le sortir même de là, c'était tout un problème. Et puis, ils l'ont emmené à l'hôpital. Il est mort cliniquement. Alléluia. Et quand il est arrivé là-bas, devant Dieu, on l'a amené en enfer. Il a commencé à voir comment les gens souffraient. Il a commencé à voir comment, dans la première chose d'ailleurs qui se produit, tout ce qu'il a fait s'est déroulé à nouveau devant lui. Au lieu de les regarder comme normal, il les voyait comme péché, il les voyait comme sale. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mensonge en fait. Ce qui est faux, ce qui est mauvais est vraiment mauvais. Ce qui est bon est vraiment bon. Donc il n'y a pas une histoire de dire que tu vas trouver bon quelque chose de mauvais. Parce qu'il n'y a plus cette pensée-là de dire que non, ça c'est encore bon. C'est là qu'il a vu qu'il a commencé à mener une nouvelle vie. Et il était prêt à l'enfer. Il y avait le feu qui était là. Les gens souffraient. Plusieurs personnes qui ont vécu dans des choses différentes souffraient. Et il a commencé à se rendre conscient. Il dit, waouh, donc c'est comme ça. Donc ça veut dire que cette vie d'homosexuel dont je suis convaincu de vivre n'est pas de Dieu. Et c'est là qu'il a commencé à regretter. Et Dieu lui a dit une chose. Jésus est venu vers lui dans le témoignage. C'est un puissant témoignage en tout cas. Il lui a dit qu'il y a 2 choix. Soit je te fais retourner. Mais quand tu retournes, tu renonces à cette vie. Et tu deviens maintenant le porte-parole pour aider. Jésus nous a même dit, il y a beaucoup qui sont dedans, mais ils n'aiment pas ça. Ils ne savent pas comment sortir, mais comme c'est un truc de communauté, donc ils ne savent pas, la société même, les États même, te mettent des temps même quand tu as envie de sortir. Donc, il dit que je veux que tu sois le porte-parole pour la délivrance des autres. Donc il regarde et dit, ah, mon petit mari, j'ai fait comment? Je vais le laisser. On s'aime depuis. Il regarde, il dit, donc je vais retourner. Et puis il a dit, ou bien, tu restes là en même temps. Aïe. Mon frère, c'est toi-même là. Est-ce que ces questions même il a posées? Quand tu regardes ça, est-ce que ces questions il a posées? Est-ce qu'on dit qu'il y a blanc? Est-ce qu'on pose question pour savoir s'il y a blanc en France? On ne peut pas poser ces questions. Ce n'est même pas challenge, ce n'est même pas dilemme. Ou bien, est-ce que c'est dilemme? Moi, j'ai resté là. À cause de qui? Le petit mari. Pardon. Pardon. Il est retourné, il est revenu dans son corps. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et il a commencé à prêcher l'évangile. Il a quitté son petit mari, là, sans pitié. Il a commencé à être un instrument que Dieu utilise pour la délivrance des autres. Alléluia. Mais imaginez ce à quoi il s'est confronté. Les gens cherchaient même à le tuer. Les gens cherchent à le tuer. Je ne dis même pas chercher, cherchent à le tuer. Imagine tout un système en train de dire que c'est comme ça qu'il faut vivre. Aujourd'hui, j'ai un truc où on dit l'enfant doit choisir son sexe. Et un petit garçon de 2-3 ans était en train de dire à son papa qu'il est né dans le mauvais corps. Et les parents répondent, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, mais maman va me réparer. Donc, maman s'apprête à faire la transition. Ils vont commencer à lui piquer des oestrogènes. Est-ce que vous savez que vous êtes homme, physiquement homme, on est physiquement homme avec la voix et la barbe à cause de la testostérone. Si on commence à piquer un homme l'oestrogène, sa barbe va plus pousser, son visage commence à mincir. Il va commencer à avoir une peau plus lisse. Ses muscles vont commencer à diminuer. Est-ce que vous savez ça?
Mais on vend l'oestrogène dans le pharmacie, on vend la testostérone dans le pharmacie. Donc, une femme qui veut devenir un homme, qui va enlever son sexe, elle commence à se piquer la testostérone. Ce sont des hormones qui définissent nos orientations sexuelles et notre physique. Et l'enfant, les parents s'apprêtent à lui faire déjà commencer à lui piquer cela. Donc, sache que dans ta famille, tu es un porte-parole de l'évangile. Parfois, élevez-vous au-dessus des problèmes de famille et puis commencez à accueillir des gens pour Jésus. Alléluia. Commencez à accueillir des gens. Oh, c'est lui qui mange, c'est lui qui fait. Tu as resté dedans. Et puis, c'est vrai que peut-être que tu vas être sauvé. Je pense que par la grâce de Dieu. Mais quand tu vas être sauvé, le plus grand de tes regrets, tu dis, ah Seigneur, ma maman, mon papa, mon frère, ils ne sont même pas conscients qu'il y a un ciel. Alléluia. Pendant qu'il est temps, laissez Dieu vous utiliser. L'enfer existe. Pardonnez. Arrêtez de vous laisser, comme la Bible dit, quand la graine tombe parmi les épines, et les épines étouffent la graine et elle ne produit pas. Et elle a dit, les épines, ce sont les soucis de ce monde, les soucis de la terre. Ne laissez pas les soucis de la terre être plus forts dans votre esprit que le royaume de Dieu, que l'éternité. À un moment donné, confiez vos soucis à Dieu et travaillez à votre accès à la Nouvelle Jérusalem. Travaillez à votre marche et votre consécration à Dieu. Il s'occupera de tout le reste. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Prions dans la présence de Dieu. Dimanche prochain, je vais continuer. Parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Je vais lui même un témoignage important de quelqu'un qui a vécu l'enfer. Je t'encourage à venir et à inviter quelqu'un que tu veux évangéliser dans ta famille. Encourage-le à venir. Parle à ton Dieu. Parlons vraiment à notre Dieu. Répandons-nous aussi devant sa face. Comprenons que entrer en enfer, c'est le choix que chacun de nous peut faire ou pas. Entrer au ciel, c'est un choix. C'est la conséquence de ce pourquoi nous avons appliqué notre vie sur cette terre. Si tu poursuis les choses du monde, sache que tu poursuis le vent. Et jamais personne n'attrape le vent. Parce que plus tu gagneras quelque chose, demain tu auras encore d'autres problèmes. Tu vas les résoudre, demain encore tu auras encore d'autres situations. Et tu ne finiras jamais de chercher plus. Et tu vas te rendre compte que tu vas gaspiller ta vie sur cette terre. Et si tu ne te repens pas, l'enfer peut être ton partage. Mon frère, ma soeur, élève-toi un peu plus haut de tout ce que tu vis. Et consacre ta vie à Jésus. Il ne faut pas considérer ce que les gens pensent de toi. Il ne faut pas considérer ce que ta chair veut. Considère ce que la parole de Dieu dit. Parlons à notre Dieu, parlons. Parlons-lui, parlons-lui, parlons-lui. Oh, parlons-lui. Vraiment, que cette parole-là ne quitte pas notre esprit. Il faut prier pour ça. Que la parole-là ne quitte pas ton esprit. Vraiment qu'elle soit là, que ce ne soit pas un effet de paille, mais que ça soit vraiment quelque chose de durable. Que ça forge ton âme, que ça forge ton existence. Que tu sois vraiment à l'image de ce que Dieu attend de toi pour entrer au ciel. Je t'en supplie. Je n'ai pas prêché pour te condamner. Je n'ai pas prêché pour nous condamner. J'ai prêché vraiment pour nous encourager à changer de vie, à nous repentir. Le message de Jésus, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est vrai, il y a des choses que tu aimes dans ce monde, mon frère, ma soeur, tu vas les laisser. Tu vas les laisser, tu vas partir pour les laisser. Même après avoir obtenu ces choses, tu auras encore d'autres besoins. Et tu vas voir que l'homme n'est jamais satisfait et le monde ne veut pas nous satisfaire. À un moment donné, abandonne ces choses-là, puis encore, connais-toi Dieu. Cherche Dieu là où il se trouve. Cherche Dieu là où il se trouve. Concentre-toi sur lui. Concentre-toi sur ton Seigneur. Oh, mets-le en priorité ton existence. Ne laisse pas les petites situations de ce monde te fatiguer. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton existence pour que sa paix, qui ne suit pas toute intelligence,